Module 2, composer une paroi. Nous avons vu dans les activités précédentes les caractéristiques thermiques des matériaux. Et je rappelle ici la résistance thermique, puisque pour composer une paroi, on avait vu qu'il fallait résister au chaud et au froid. Donc, pour rappel, le flux de chaleur qui traverse en fonction de l'épaisseur de l'isolant et de son lambda, conductivité thermique, permet de déterminer la résistance thermique en mètres carrés Kelvin par watt. Donc, cette information, le R, ou lambda, est communiquée par les fabricants. Donc par exemple, si je prends une laine de verre de chez Isover, GR32, le 32 correspond à sa conductivité thermique, donc c'est 0,032. Donc le R, on l'a bien compris, doit être le plus élevé possible, de manière à procurer le plus de résistance au flux de chaleur. Alors pour un ordre de grandeur, on peut considérer que 20 cm de laine minérale correspond à une résistance thermique. R est égal à 5 m² Kelvin par watt. Donc là, nous nous sommes attardés sur la résistance thermique. Maintenant, nous allons introduire une nouvelle notion qui est la maîtrise de la migration de la vapeur d'eau. Donc, pour ce faire, nous avons besoin d'introduire une nouvelle caractéristique technique qui est le coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau, noté par cette petite lettre grecque mu. Donc c'est une grandeur sans unité qui indique en fait dans quelle mesure un matériau s'oppose à la migration de la vapeur d'eau. Donc c'est une donnée constante, propre à chaque matériau, qui est donnée soit par les fabricants, soit dans des abacs, dans des ouvrages. Alors il est établi par convention que l'étalon pour exprimer la progression de la vapeur d'eau est l'air immobile. Donc la référence chez nous, c'est que le mu de l'air est égal à 1. Donc un matériau, histoire de comparer, un matériau ayant un mu de 30 signifie qu'il résiste 30 fois plus à la diffusion de vapeur d'eau que l'air. Donc pour empêcher la migration de vapeur d'eau, on est bien d'accord que cette valeur doit être décroissante en allant de l'intérieur à l'extérieur du mur. Un petit exemple, une fois de plus, la laine de verre ne n'oppose pas de résistance à la diffusion de vapeur d'eau. À l'inverse, le bois, lui, freine un peu sa progression puisque nous avons un mu de 5. Alors pour aller un peu plus loin, dans la maîtrise de la migration de la vapeur d'eau, il ne faut pas se tromper dans le placement de nos matériaux. L'idée là, c'est que les matériaux qui sont situés à l'extérieur doivent être 5 fois plus perméables à la vapeur d'eau que ceux situés à l'intérieur. Ceci afin de permettre une bonne évacuation de la vapeur d'eau. On comprend bien que si nous inversions nos membranes, si il y a de la vapeur d'eau qui se diffuse, elle va être stoppée vers l'extérieur, et en fonction des températures de rosée, nous pouvons condenser à l'intérieur de notre paroi, ce qui dégraderait fortement notre résistance thermique. Donc ne pas respecter cette règle impose une parfaite étanchéité à la vapeur d'eau à l'intérieur et un fonctionnement sans faille de la ventilation. Alors les parements généralement sont caractérisés par une valeur que l'on nomme SD, qui prend en compte la valeur mu. Ici sur cette petite diapo, on prend pour exemple une loi de 5 pour 1. Donc je viens de parler de cette valeur SD.
Alors le SD finalement, à quoi cela correspond? Bah, ça correspond à une lame d'air équivalente. On vient de voir que l'air immobile s'opposait à la migration de vapeur d'eau. Donc le calcul est assez simple. Maintenant, connaissant l'épaisseur de mon matériau et ses caractéristiques de diffusion à la vapeur d'eau, mu, bah, je n'ai plus qu'à faire un petit calcul. Je fais l'épaisseur